Ah oui, on est à Orléans, on a eu une voix comme Jeanne d'Arc. Non, mais c'est à force de discuter entre nous, de se demander qu'est-ce qui t'arrive dans la vie, comment tu le vis, comment tu vis ça, comment tu vis cette émotion, ce mot. Et puis c'est venu à force de boire du thé et de discuter, non? C'est ça? Oui, et tu puis as quelque chose à ajouter, Léonore? Non, mais j'allais ajouter qu'on avait déjà travaillé sur les mots en général. Quelques années avant, on avait interrogé des gens sur leur manière de voir plein de mots différents. Et du coup, après, on avait envie de jouer parce qu'on est comédienne. Et là, on avait fait une sorte de documentaire sur les mots. Et là, on s'est dit, mais comment on pourrait se donner des personnages, en fait, sans faire des sketchs comme ça, mais autour de la langue. La langue française nous a toujours réunis, je dirais. L'amour de la langue française. Et puis du coup, l'idée de la radio s'est imposée. Donc on s'est dit, tiens, une journaliste et pourquoi pas un mot. Et les idées, on sait plus vraiment comment elles viennent. Elle est venue. Une journaliste qui n'est pas tout à fait la même à chaque fois, un mot qui n'est pas tout à fait le même, ça change. C'est des souliers, c'est des rôles différents, c'est des costumes. C'est pour ça que ça s'appelle Déshabiller mots. Il y a autant de mots que de costumes. Les mots, il y en a tellement que c'est pas difficile, mais les mots sont trompeurs. Des fois, on choisit des mots et en fait, on s'aperçoit qu'on ne veut pas du tout parler de ce mot-là. Les mots... Comment on les choisit? C'était la question. Ah oui. Alors comment on les choisit? Mais c'est souvent des mots autour de ce qu'on vit et de notre amitié, je pense. Ouais. En fait, c'est pas. On n'a jamais choisi de mots. Je crois. On n'a jamais pris le dictionnaire. On n'a jamais secoué le dictionnaire en disant tiens, qu'est-ce qu'on va déshabiller là? Non. C'est les mots qui sont venus à nous comme ça. Vraiment, ils sont venus à nous, quoi. C'est des choses qu'on traverse, qu'on vit. Et les mots, ils sont comme des gens qu'on rencontre. Et il y a plein de gens qu'on rencontre dans une vie comme des mots, quoi. C'est assez mystérieux. Je sais pas. Il y a des mots nouveaux, la sérendipité, par exemple. Oui, la sérendipité, oui. En fait, on voulait travailler sur le hasard. Et puis c'était compliqué de travailler sur le hasard. C'est comme si on parlait de Dieu ou je sais pas. Et on s'est rendu compte que le hasard nous a indiqué un autre mot, une autre rencontre, et c'est venu sur la sérendipité. On faisait l'émission à France Inter, on a fait 3 ans sur France Inter et un jour on ne savait plus quel mot faire justement. Il nous restait très peu de temps pour écrire nos 5 dernières chroniques et on s'est dit, on a parlé des 3 petits points et on s'est dit mais et si on faisait des signes de ponctuation? Et là on s'est vraiment amusé et on a découvert d'ailleurs qu'on n'avait pas besoin de plancher comme des malades pour pondre des chroniques qui marchaient tout autant voire plus dans lesquelles les gens se reconnaissaient très vite et en s'amusant follement en imaginant des 3 petits points, qu'est-ce que ça pouvait être que ces personnages. Non mais tu ne parleras pas. 3 petits points, la ligne. On n'imaginait pas que les gens pouvaient s'identifier à un point virgule quand ils ont des problèmes dans la vie, qui sont tiraillés par papa, par maman et qui ont des problèmes d'existence. On n'imaginait pas non plus qu'ils pouvaient se reconnaître dans un tréma, qu'ils ne trouvaient pas sa place sur le clavier. Donc c'est aussi quand on ne trouve pas sa place dans la vie ou dans la famille. Ce pauvre tréma qui vit avec qui il vit déjà? Avec l'accent circonflexe sur la même touche. Et le mec, l'accent circonflexe, il a toujours un chapeau comme ça, parce qu'il croit toujours qu'il va pleuvoir. Il est chiant comme la vie. C'est un râleur, quoi. Non, l'hashtag, je trouve ça trop... il y en a trop partout. Ça m'inspire pas... Je suis peut-être un peu vieux jeu. Mais l'hashtag, ouais, pour moi, ça serait vraiment le nouveau venu, le parvenu qui arrive, qui est là partout, assez cynique, un peu exhibo. Mais non, on s'est arrêté au slash. Mais il y en a plein, on voulait faire l'esperluette une fois. Enfin, il y a des centaines de signes de ponctuation. Il y a les parenthèses aussi qu'on vous... Non, mais on en discutait là tout à l'heure, dans la rue, on se dit on aurait pu faire un tel. Bah oui, tout le temps. Et pour finir, si vous étiez chacune une émoticône.
Ben moi, je suis pas trop comme ça, émoticône, tout ça. Et par rapport à la question de tout à l'heure, par exemple, c'est pas que la ponctuation, elle disparaît, mais on devient paresseux avec les textos. Moi, j'étais la première à dire non, les textos, il faut mettre les points d'exclamation, les virgules. Mais maintenant, j'en ai marre, ça va. J'ai mal aux doigts, alors je fais plus de ponctuation, c'est pas bien, quoi. Mais alors, les émoticônes, genre... comme ça, c'est de la politesse, parce que maintenant, on a toujours peur que l'autre se vexe quand on dit quelque chose. On fait t'inquiète pas, hein, j'étais pas méchante, comme ça, quoi. Je sais pas. Le propre de l'émoticône, c'est qu'il change tout le temps. Donc, moi, un émoticône, je peux. Non, enfin, il y a plusieurs émoticônes en moi, quoi. Il n'y a pas une en particulier qui... Non, je serais incapable de dire que je suis une seule personne, mais chaque jour a son... Moi, ça m'amuse, les petits machins, quand j'écris à ma fille, à mes amis, mais... T'arrêtes pas d'en mettre? Moi, j'en mets beaucoup, moi. Ça me fait marrer. Je sais pas où elle les a. Je les cherche. Elle les a toujours pas trouvées sur son clavier. Je les trouve pas. Moi, je mets les mêmes. Je mets des trucs comme ça ou des trèfles à 4 feuilles. Parce que je trouve ça chic, un trèfle. Ah si, il y en a un que j'aime bien, mais que j'ai plus sur mon clavier, que je regrette vachement. C'est celui qui a un grand sourire comme ça, un peu carnassier, genre... Oui, mais il est un peu plein d'humour et en même temps, genre, j'exagère un peu, hein, et je le sais. Peut-être. Toi, tu seras un peu l'émoticône. Un émoticône qui regarde en l'air comme ça. Mais il n'y en a pas, hein, comme ça. Et qui siffle. Ouais, je sais pas. Okay, le doute persiste. Merci.